Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends qui me parle. Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur demeure toujours demeure. Et ta vie, papa, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Amen. Bien-aimés, donc le but ce matin que nous voulons atteindre, c'est pour amener les anciens et les nouveaux chrétiens à reconsidérer notre position. Bah, moi aussi je fais partie là. Notre position vis-à-vis, premièrement, de mon prochain. Pourquoi mon prochain? Quand nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 12, que je vais demander à un volontaire de nous aider. 1 Jean, c'est vers la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Le verset 12. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que nous avons Christ en nous? Ce Jésus qui est en toi, est-il petit ou il est grand? Si ton Dieu que tu adores est grand, comment? Non, je viens. Je suis qu'il s'est trompé. Après, il n'est rien dit. C'est ça qu'il s'est trompé. Mais comme la Bible Dieu est Dieu, chaque verset s'adapte à tout. Ton Dieu est grand. Il est capable de tout. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de toute opposition. Donc, si nous avons ce Dieu en nous, cela revient à dire que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ce matin nous croyons au Seigneur? Est-ce que nous nous sommes décidés à donner nos vies au Seigneur? Ok. Maintenant, on revient à notre verset. Lecture. Tu as trouvé maintenant? Oui. Ok. Personne n'a jamais... Allons-y. Jean 4, verset 12. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, oui. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ok. Qui a une fois vu Dieu?
Personne. Dieu que nous adorons, la Bible dit qu'il est esprit. On ne le voit pas. Comme le verset vient de le déterminer, le verset nous dit, au verset combien? Au verset 12, il dit, personne n'a vu Dieu, n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons, les uns des autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Qui a vu Dieu? Personne. Qu'est-ce qui peut nous attester que Dieu est en nous? C'est une question. Hein? Oui, un volontaire pour nous aider. Oui, maman. Si nous nous aimons, si je porte ma soeur dans mon cœur. Non, maman, il faut t'asseoir. Si je porte mon frère dans mon cœur, si mon bien-aimé occupe une place dans ma vie, cela démontre que j'ai connu Dieu et que Dieu vit en moi. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. Il est invisible. C'est la raison qu'il a amené à placer à côté de toi ton semblable. Celui qui respire comme toi. Celui qui parle comme toi. Celui qui raisonne comme toi. Celui qui vit comme toi. Ton semblable. Ton prochain. Et la Bible dit, si ce dernier occupe une place dans ton cœur, cela sous-entend que Dieu habite en toi. Là, tout à l'heure, on va encore revenir là-dessus. C'est l'une des raisons qui est en train de nous faire détourner de la voie principale du Seigneur. Ton frère avec qui tu vis, ta soeur avec qui tu vis, ton papa avec qui tu vis, s'il n'occupe pas une place dans ton cœur, la Bible dit que tu n'as jamais connu Dieu. Tu n'as jamais touché de près Dieu. On peut continuer? Je repose ma question. Qui a connu Dieu? Frère, sœur, venir à l'église, ce n'est pas un club où on doit avoir des clans, où on doit avoir des partis pris, où on doit avoir des affinités. L'église, c'est un corps. Dans le corps, nous avons plusieurs membres. Et chaque membre a son rôle à jouer dans un corps. Même toi, même en te regardant, en contemplant les membres, tes membres, chaque membre, ce matin, pour te permettre d'être ce matin dans la présence du Seigneur, chaque membre ce matin a joué son rôle. Les bras, ce matin, ont pris soin de t'entretenir.
Le Père a pris soin de laver ta tête, a pris soin de brosser tes dents, a pris soin d'essuyer, de nettoyer tes oreilles, a pris soin de te laver proprement. Et les mêmes bras ont pris soin de t'essuyer. Pour ceux qui utilisent les pommades, tu t'es assis devant ton miroir et en contemplant à l'intérieur de ton miroir, tu as appliqué ta pommade à chaque endroit de ta peau. Quand les yeux se sont rendus compte que ton corps est net, tu as fait un choix dans tes habits, dans tes tenues vestimentaires. Et les yeux t'ont porté vers la tenue bleue, la tenue jaune, la tenue rouge. Et puis tu as porté ton choix vers ta tenue. Tu t'es mis au propre. Et les pieds disent, je vous conduis maintenant dans la présence du Seigneur. Frère, ton frère qui est à côté de toi est membre du corps de Christ, est une partie du corps de Christ. Mépriser, minimiser, critiquer, insulter une partie du corps de Christ, c'est mépriser le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Donc, la raison ce matin, chacun doit reconsidérer sa position, doit revoir sa façon d'adorer Dieu, doit revoir sa façon de marcher dans la maison du Seigneur. Si dans ton cœur, il y a une petite haine, un petit mépris, dis-toi que tu es loin du Seigneur. Le second élément, on doit aussi reconsidérer notre façon de marcher, de vivre vis-à-vis de Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église sans savoir pourquoi ils viennent à l'église. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois venir à l'église, alors pourquoi perdre ton temps, venir t'asseoir sur une chaise d'église pendant des heures, sans tirer profit? Voyons dans la Bible, dans Psaume 24, du verset 1 au verset 6. Psaume 24, du verset 1 au verset 6. Lecture. Psaume 24. Psaume 24. Chapitre 24. Oui, verset 1 à 6. Oui, allons-y, mon frère. Psaume de David à l'Éternel. La terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Mon frère, allons doucement. Voilà, allons-y. Doucement. Vous avez déjà trouvé? Oui. Vous avez déjà trouvé? Vous y êtes? Il peut dire maintenant? Ok, mon frère, allons-y. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge point pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Qui cherchent sa face. Sa face. Que Dieu nous bénisse. Encore l'autre verset nous dit, c'est Dieu que nous adorons, que nous aimons tant. Et dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Notre terre
sur laquelle nous faisons nos pharaons. Sur la même terre, lorsque nous vivons, lorsque nous marchons, on se comporte comme si on était éternel. Tout nous est permis. La terre sur laquelle tu vis, la Bible dit que cette terre appartient à qui? À Dieu. Et après il dit, et c'est qu'elle renferme. Sur notre planète, sur notre terre, qu'est-ce qu'elle renferme? Comment? Oui, allons-y, on va citer un peu. Il y a d'abord les hommes. Et puis il y a qui encore? Il y a les arbres. Merci. Il y a quoi? L'eau. Les animaux. C'est tout? Mes amis, est-ce que c'est tout? Ah, il y en a trop, hein? On ne peut pas en citer. Toute la création appartient à qui? À Dieu. Le verset continue pour dire, au point, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ah, c'est une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ça, c'est une interrogation. C'est une question qui nous est posée. N'est-ce pas? Et le verset 4 nous dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Bien-aimés, ce matin ici présent, veuillez m'excuser. Ce matin ici présent, qui a le droit de s'asseoir ce matin dans cette salle? Ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur. Non, ce n'est pas affaire de bébé. Ce n'est pas une affaire de bébé. Tu es dans la maison du Seigneur. La dernière fois, pour ceux qui avaient fait le culte, je vous ai présenté la Bible. Et je vous ai demandé, est-ce que l'homme pouvait obéir intégralement à toute la Bible? Est-ce que l'homme peut obéir à toute la Bible? Oui. Oui. L'homme peut obéir à toute la Bible intégralement. Si vraiment nous avons de la bonne volonté, si nous sommes dociles, on fera quoi? On mangera les meilleures productions du pays. Où tu es assis, tu peux obéir à toute la Bible. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Le pasteur est tenu d'obéir à toute la Bible. Le conseiller est tenu d'obéir à toute la Bible. Le baptisé est tenu d'obéir à toute la Bible.
le nouveau chrétien qui vient pour la première fois dans la maison du Seigneur est tenu d'obéir à toute la Bible. C'est très simple. De la même manière, l'État français a régi la circulation par des codes de la route. Si Dieu te fait la grâce d'avoir un véhicule et que tu montes à bord de ton véhicule, tu es régi par la loi de la circulation. Dès que tu montes à bord de ton véhicule, il y a une loi qui te demande de régler le siège de ton véhicule. Là où tu es assis, il faut d'abord régler ça pour voir si ton siège est bien ficelé. La deuxième loi, mets ta ceinture de sécurité. La troisième loi, prends la clé de contact de ton véhicule, le mettre dedans. Quatrième loi, l'allumer. Cinquième, si tu veux aller vers le côté gauche, bon, d'ailleurs, où l'église est située, nous sommes dans un sens giratoire. D'ailleurs, on est obligé d'aller vers le côté droit. Mais si tu veux aller vers le côté gauche, tu seras pénalisé par la loi française. Il y a des écrans partout. Là, il y a un écran là qui veille sur tous ceux qui grillent le feu ou même qui roulent en sens inverse. Et la même manière dont nous qui pilotons nos véhicules, nous obéissons intégralement à la loi de la circulation. C'est ainsi, peuple de Dieu, enfants de Dieu, ceux qui ont l'esprit régénéré, nous pouvons obéir intégralement à toute la Bible. Notre présence en ce lieu atteste, démontre que chacun s'est préparé minutieusement pour venir dans la présence de Dieu. Alors si tu n'es pas apte d'être dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a un problème. C'est toutes ces raisons qui nous bloquent la bénédiction. C'est toutes ces raisons qui nous ferment les portes du ciel. Tu as un père qui vit avec ses enfants, dont les enfants dépendent. Ce père, quand chaque enfant a un souci, il va vers son papa pour dire, papa, vraiment, je voudrais faire un déplacement à Paris. J'ai eu une rencontre avec mes amis à l'église de Paris. J'aimerais que tu me donnes au moins un billet de combien? Au moins 2 euros, même 10 euros, tout ça. Moi, si c'est un père qui est à l'aise, il peut te balancer au moins 10 euros pour être à l'aise. Faire tes offrandes, faire tes cotisations, tout ça. Est-ce que ce père va refuser à son enfant d'aller à Paris? Si la demande est bien faite. C'est ça, non? Bah, s'il vient poliment vers toi et que d'une manière polie, il s'adresse au père, alors le père, il sera touché pour dire, ah, mon fils va à Paris pour prier, alors mon petit, voilà au moins 20 euros ou bien 10 euros, bon, il faut aller à Paris. Mais ce Dieu suprême, ce Dieu grand, qui vient de nous dire que la terre lui appartient. L'argent lui appartient. Le pouvoir lui appartient. La domination lui appartient. Le règne lui appartient. Et moi, je suis le fils d'un tel père. Tu seras l'homme le plus heureux dans la société des hommes. On a une image palpable avec les enfants de nos présidents, ceux qui nous gouvernent. Est-ce qu'on peut voir dans les rues l'enfant du président français? Dans les rues ici. On peut le voir facilement comme ça. Même si on le voit facilement, mais dans ces rayons-là, il y a au moins des gardes de corps qui veillent à sa sécurité. Minutieusement, de son devant
deux sont à sa hauteur, deux sont derrière lui. Or, toi, tu es l'enfant du Dieu suprême, de Dieu grand et redoutable. Toi, tu es son enfant. Mais d'où vient que tu te mets à prier, à demander à ce Dieu, et puis ce Dieu ne t'écoute pas? C'est qu'il faut revoir ta façon de faire. Il faut revoir ta façon de marcher. Il faut revoir ta façon d'agir. Il faut revoir ta façon de parler. Quelqu'un qui dit les chrétiens. Et puis dans ton cœur, il y a le mépris d'une créature de Dieu. Dans ton cœur, tu gardes la haine de ton semblable. Cela sous-entend que toute ta bénédiction restera bloquée. C'est fini. Donc il y a des gens qui ont l'art de la parole. Ils prennent la parole, on ne peut pas leur arracher la parole. Et de par tes propos, de par ton langage, tu vas hypnotiser tout le monde. Et on va te croire. Mais Dieu qui sonde les cœurs, il sait que tu es dans le faux. Un véritable enfant de Dieu doit aimer tout le monde au même pied d'égalité. Si ce n'est pas le cas, c'est dangereux pour toi, mon frère. Amen. Voyez ce grand Jésus. La Bible dit, Jésus est conçu du Saint-Esprit. Ce n'est pas sur le rapport des êtres humains que cet homme est né. Mais c'est Dieu lui-même là qui l'a conçu dans le sein de sa mère. Il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais corrompu sa nature. Et ce Jésus est né du milieu des hommes. Et quand il est venu, il a vu notre souffrance et il s'est porté garant pour aller à la croix. Et la Bible dit, il s'est chargé du péché de l'humanité. Et comme il s'est chargé du péché de l'humanité, quand il était à la croix, la Bible dit, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, dont il est fils, s'est retiré de lui. Quand on lit dans le livre de Matthieu, Matthieu 27, du verset 45 au verset 46, Matthieu 27, du verset 45 au verset 42. Vous y êtes? 46. Lecture, mon frère. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. C'est vrai. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Ce Jésus qui est 100% homme, 100% Dieu, quand il s'est chargé du péché de l'humanité à la croix, la Bible dit, Dieu s'est retiré de lui. Dieu s'est retiré de lui. Dieu l'a abandonné. Pour le fait qu'il s'est retrouvé dans un état de pécheur. Quand il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'est pas n'importe qui. Il est né saint. Et dans sa bouche, il ne s'est jamais trouvé de péché.
Mais le jour où il a résolu porter le fardeau de ses frères, le fardeau de ses sœurs, et qui s'est présenté garant pour aller à la croix, pour ses bien-aimés, pour le fait que le péché de l'humanité s'est retrouvé sur sa personne, à l'instant, Dieu s'est retiré de lui. Lui-même qui est Dieu, qui s'est mis dans une position de pécheur, Dieu n'a pas collaboré avec lui. Dieu l'a laissé, il l'a abandonné. Amen. Alors si lui-même qui est Dieu, pour le fait qu'il s'est mis dans une position de pécheur, Dieu l'a livré, Dieu l'a abandonné, frère, ce n'est pas toi qui es né pécheur qui va faire le boucan. Et puis il y a des gens, on est dans le péché, et comme Dieu ne nous a pas encore dévoilé, on se fait passer pour des super spirituels. Bien-aimé, il faut te tromper. Amen. Est-ce qu'on se suit? Donc voilà pourquoi, frère, tu dois ouvrir grandement tes yeux pour mener une vie minutieuse chrétienne. On n'est pas venu ici en convoi, hein, on est venu individuellement. Et c'est ici qu'on s'est connus. C'est pas ça? Alors d'où vient que quelqu'un n'a pas un bon comportement ou quelqu'un n'a pas un bon comportement et je vais te suivre. Et à cause de toi, je vais ternir ma relation avec le Seigneur. Je vais demander au frère de me mettre une image. Mets-moi l'image, mon frère. Ah, il était dans la salle. D'accord. Amen. Ce matin, voilà une petite image. Bon, il y a des traits. Hein. Il faut noircir un peu le trait qui est du chrétien à Dieu. Il faut noircir ça un peu. Ce matin, qui est venu prier Dieu? Vrai. Là, c'est vraiment intéressant. Voilà un peu l'image. Nous savons tous que Dieu est où? Il est vers le ciel. Et lorsque nous mettons à genoux, nous venons dans la présence de Dieu, notre souci est d'adresser des prières à l'Éternel. Que nos prières portent. N'est-ce pas? Ça peut aller? Ok. Bon. Hein? Bon, on laisse d'abord l'image. Nous voyons que Dieu est au-dessus. Et il y a le chrétien qui est en bas. Ça, c'est la position que tous nous occupons. Ce matin, chacun est venu pour chercher la face du Seigneur. N'est-ce pas? Et on est venu pour s'adresser à Dieu. On est venu pour prier Dieu pour que Dieu envoie sur nos vies, nos projets, nos activités, beaucoup de bénédictions. Mais il y a une position qu'il faut considérer. Avant de te mettre à genoux, dans l'église, en dehors de l'église, dans ta maison, dans ton lieu de service, au moment où tu t'apprêtes pour parler à Dieu, il y a lieu d'abord de faire un constat. Est-ce que, entre moi et mon frère, est-ce que ça va? Voilà, merci. Que le Seigneur te bénisse. Entre moi et mon frère, est-ce que le courant est net?
Est-ce que la vie est normale? Ah, pardon. Est-ce que la vie est normale? Entre moi et ma sœur, est-ce que ça va? Tant que entre toi, ton frère, ta sœur, le courant, la vie que vous menez n'est pas correcte et que tu te lèves pour aller t'adresser à Dieu, la prière même que tu fais là, la Bible dit, deviendra quoi? Péché. On va lire le verset tout à l'heure. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est dangereux de se comporter en insensé dans la maison du Seigneur. Tu ne dois rien devoir à quelqu'un si ce n'est l'amour. On n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, pour te prouver, pour attester qu'il est avec toi, il a placé à côté de toi ton semblable. Si ce bien-aimé qui est à tes côtés, s'il n'a aucune place dans ton cœur et que tu te lèves pour aller prier Dieu, la prière même que tu es en train de faire dans ta maison, en dehors de ta maison, devient un péché. Et comme tu pêches, cela va attirer sur ta vie beaucoup de malédictions, beaucoup de problèmes. Nous disons dans Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, le verset 9. Lecture. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un se détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un ou quelqu'une détourne l'oreille pour ne pas se soumettre à la loi, aux principes établis, la prière même que tu fais dans ta maison est une abomination. Alors que nous ne sommes pas venus dans la maison du Seigneur pour être maudits. N'est-ce pas? Sommes-nous venus dans la maison de Dieu pour être maudits? Sommes-nous venus dans la maison de Dieu pour avoir nos affaires se bloquer? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu et qui font bloquer leurs propres affaires de par leur comportement, de par leur façon de faire, de par leur façon d'agir. Frère, Dieu dit qu'il n'a jamais souhaité ta souffrance. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi tout ce que tu as dans ta vie comme difficulté, ça provient d'où? Ça provient dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir, dans ta façon de marcher, dans ta façon de te comporter dans la maison de Dieu. Un bien-aimé, c'est mal comporté, appelle-le, fais la joie. Frère, voilà ce que tu viens de me faire. Ce que tu as fait là, ça ne me plaît pas. Je t'ai dit ça pour ne plus que demain ça se répète. Si tu as fini de parler, c'est fini. Il ne faudrait pas que cette colère, tu l'entraînes un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, dans la maison de Dieu. Et il y a des gens qui ne se saluent pas. Quand tu t'approches, il te dévie. Il fait comme s'il ne t'a pas vu. Ça, c'est encore un autre péché. Frère, par les compassions du Seigneur, soyons réconciliés avec Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui connaissons des difficultés.
Nous sommes venus au Seigneur parce qu'il nous a dit, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous aurez du repos. Et on a fui nos problèmes, on a fui nos mauvais comportements et on a accouru vers le Seigneur. Alors, étant venu vers le Seigneur, à quoi bon continuer la mauvaise manière de vivre? Cette vie qui nous a entraînés dans les malédictions, cette vie qui nous a entraînés dans les problèmes. Et on vient dans la présence de Dieu et on continue d'adopter le même comportement négatif qui a fait que nous souffrons. Bien-aimés du Seigneur, comme le guerrier dit, à qu'on gain, le bété de dit yaya. Le ballon de dit il y a qui? Il faut revoir ta position. La mauvaise manière d'adorer le Seigneur va te faire rater beaucoup de bénédictions. La mauvaise manière d'adorer Dieu va te faire échouer beaucoup de choses. Alors que Dieu ne t'a pas appelé pour te faire souffrir. Dieu t'a appelé pour te rendre heureux. Il t'a appelé pour te bénir. Il t'a appelé pour t'enrichir. Il t'a appelé pour te bénir. Il t'a appelé pour te guérir. Il t'a appelé pour te fortifier. Il t'a appelé pour t'équiper. Aujourd'hui, on a la traîne parce qu'on ne sait même pas en qui on a cru. Amen. Ça peut aller? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il a déjà enlevé. Bien aimé. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux bien aller m'adresser à Dieu. Je veux garder ma communion avec Dieu. Je veux que lorsque je mets à genoux et que je prie, que mon Dieu m'exauce, alors, quelle est la conduite à tenir? Comment? Une parfaite relation avec mon frère. Être en parfaite harmonie avec ton frère, avec ta soeur. Voilà pourquoi le mois de juillet, on va le consacrer à un mois de repentance. Et on passera une nuit, on va prier du 1er soit pour 2 semaines, permettre à chacun d'aller vers ton frère, d'aller vers ta soeur, pour mettre en ordre ce que tu dois mettre en ordre. D'où vient que, chrétien, tu es une partie du corps du Christ, tu te mets en colère contre une partie du corps du Christ? Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bien-aimé, si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Là, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas régénéré, tu n'es pas né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on se débarrasse de tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Ça peut aller? Je peux compter sur toi. Tu es prêt à abandonner ce que tu as attrapé comme bonbon? En Inde, la manière dont nous tendons nos pièges dans nos pays, eux, leur manière de tendre leurs pièges, ils prennent les noix de coco, ils enlèvent toute la chair, ils font un petit trou, et puis ils laissent une petite chair à l'intérieur, comme le singe. Quand sa main se saisit de quelque chose, il ne laisse pas prise. Alors, et ils attachent leur noix de coco et ils mettent ça à un lieu où les singes viennent fréquemment se ravitailler. Et comme ils sont beaucoup, ils s'en donnent beaucoup à la chair de coco,
Quand il vient, il la découvre, il met sa main. Pour mettre dans ce petit trou sa main, il plie un peu sa main, puis il la fout dans le trou. Maintenant, quand il se saisit de la chair qui est à l'intérieur, et il veut la faire tirer, la faire sortir, et il reste bloqué là. Le propriétaire du piège va venir trouver le singe là, en train de lutter avec sa propre main. Or, pour s'échapper, il doit faire quoi? Il doit lâcher la chair pour retirer sa main, mais comme il veut coûte que coûte. Et il a pris la chair, là, il tient. Et le trou, comme le trou étant petit, il va lutter avec la chair, sa propre main. Et le monsieur vient avec sa machette ou un morceau de bois et il tape sur sa tête, il meurt. Il y a des chrétiens comme ça. On va pour lui dire, mon frère, ça amène en enfer. La vie que tu mènes, ça tue. Laisse. Pour permettre à Dieu de te régénérer. Non, j'ai pris. Ça là, c'est ma chose. Je ne suis pas prêt pour lâcher. Alors si je lâche là, mais je vais me servir de quoi? Bon, si tu continues ainsi, bien-aimé, tu vas te retrouver en enfer. On va lire 2 derniers versets et puis on va prier. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, du verset 21 au verset 26, Matthieu chapitre 5, du verset 21 au verset 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le cendrien. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guéhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Est-ce que ce verset est vrai? Ça sort de qui? Jésus. Maintenant, si c'est vrai, est-ce qu'elle sera mise en application? Le verset nous dit que vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Comprenez qu'en matière d'enseignement, quand on prend la loi, elle enseigne la lettre. Mais l'enseignement de Christ touche à l'esprit. Mais parfois, il dit, ne commettez point d'adultère. C'est pas ça? Or, Christ dit, si tu regardes avec tes yeux la femme de ton frère et que déjà dans ton cœur, tu as le désir d'avoir des relations avec elle, tu as déjà commis d'adultère. Si te dit, ne tue pas, et que dans ton cœur, tu as déjà le mépris de ton frère, mépris de ta sœur, c'est que tu l'as déjà tué.
Ce qui sous-entend que tu es un meurtrier. Alors, étant un meurtrier, si tu meurs, tu vas où? En enfer. Et il y a des gens qui, d'une manière délibérée, qui ont demandé à Satan, moi, mon sort est déjà scellé, je suis fait pour l'enfer. Donne-moi la clé pour aller ouvrir et puis rentrer dedans. Parce que c'est quand nous deux, on va mourir, c'est Dieu seul qui va régler ça. C'est pas bon, mon frère. Pardon. Ce n'est pas une bonne manière de vivre. On se suit? Est-ce qu'on se suit? Si tu te mets en colère contre quelqu'un, la Bible dit que tu l'as déjà tué. Si tu veux, cette femme, elle est précieuse. Si je pouvais avoir des relations intimes avec elle, la Bible dit que tu as déjà commis l'acte, l'adultère. Ça veut dire que, frère, on doit beaucoup veiller dans notre façon de vivre. Pour nous qui sommes ici en Europe, on doit être les personnes les mieux averties parce qu'avant de venir ici en Europe, l'État français te demande beaucoup de papiers. C'est pas ça? C'est quand tu fournis tes papiers et qu'eux-mêmes font des analyses, ils font des enquêtes. C'est vrai que toi, tu as déposé tes papiers. Mais au moins, il te dit, bon, rendez-vous dans un mois. Mais il y a un mois là, toi, tu te promènes sans savoir qu'il y a des gens qui te suivent. Chaque papier que tu as livré, ils vont enquêter là-dessus. Et c'est quand l'État se rend compte que c'est un honnête citoyen, il mérite de venir en Europe, c'est là que l'ambassadeur te délivre ton visa pour dire ton visa est OK. Et on t'appelle, non, viens prendre ton passeport parce que ton visa est déjà OK. Ça veut dire que tu remplis les conditions. Ça, c'est pour venir dans un pays terrestre. Nous partons pour le ciel. Nous partons pour l'éternité. Nous partons pour une vie définitive. Et ce n'est pas là-bas que tu n'as pas besoin de visa. Frère, toutes les prédications, les messages, les encouragements, les exhortations qu'on te donne, c'est des papiers qui te sont demandés pour être net, pour avoir ton visa pour aller au ciel. Mais si tu cafoues tout et que tu ne respectes rien, tu n'as aucun papier pour aller de l'autre côté, bien aimé, tu vas atterrir dans le séjour des méchants. C'est clair? Voilà pourquoi ce matin, frère, je voudrais t'encourager. Je voudrais t'exhorter à délaisser toute vie que tu mènes qui n'a rien à voir avec le Seigneur. On ne peut pas prier Dieu, dresser la parole à l'Éternel, dresser la parole à Dieu, sans toutefois revoir ta position vis-à-vis de ton prochain. Frère, sœur, où tu es assis, est-ce que ta conscience ne te reproche rien à l'égard de ton frère, à l'égard de ta sœur, même à l'égard de ton mari, à l'égard de ta femme, à l'égard de tes enfants ou de tes parents, c'est vice-versa. Est-ce que ta conscience est nette, frère, sœur? Ta conscience est nette
où ta conscience te reproche quelque chose quelque part. On va prier le Seigneur. Seigneur, quoi qu'il en soit, je te serai